Eh oui, Avec la culture est bien à l'honneur aussi oui. hein, dans sa tenue. C'est le couteau suisse de Martin Bonheur. De vérifier. Oui. Ouais, il est calé sur tous les thèmes. Il a un quotient intellectuel très élevé. En culture. Mais en culture et en tout, hein, on le fatigue. Sûr. On aime bien le fatiguer sur ce plateau. Et avec lui, on va parler de la musique, musique urbaine. Alix et moi, on en est friands. Quel impact? Parce que c'est vrai, c'est bien d'écouter de la belle mélodie, tout ça, mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça nous apporte? C'est quoi votre musique urbaine préférée? Oh, aujourd'hui, on parle... Non, il y a de la variété. J'aime plus le style de Aïdissa ou de José. Voilà, c'est de la musique urbaine. Elles ne sont pas cantonnées dans un style précis, mais elles arrivent quand même à ratisser large, comme on le dit. Voilà. Eh oui, moi j'aime bien, la porte que la musique ouvre, que le rythme, tout ça, la thématique qui est là-dedans. Thématique, vous avez dit thématique, le mot est lâché. Eh bien, c'est la thématique du jour avec Delors Inabo, musique urbaine, quel impact? Voilà, thématique illustrée. Et puis on se retrouve juste après pour discuter. C'est parti. Tibori, Yagoula, elle pensait que moi j'aimais Bachi. À Bobolin, toujours on les quai, hein? On connaît pas la peur, on est des grands rappeurs. Faut couper le beat là. Il y a sans beat. Et mon vieux, on peut reprendre. Écoutez dans les coins et recoins du monde en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Les musiques urbaines sont pratiquées par des jeunes et des plus âgés expérimentés en Europe, en Asie et dans les coins reculés et populaires des nations africaines. Dans cette catégorie, on peut citer le rap, le reggae, l'afrobeat et bien d'autres. Certains aimeraient voir en cette liste le makossa ou plus encore, qui sont des rythmes qui ont vu le jour dans les années 70 et 80 et les artistes urbains associent à leur art des sonorités traditionnelles. Quel impact a cette musique dite urbaine? La musique symbolise beaucoup de choses. Si nous devons arriver à la musique urbaine, je vais vous dire clairement, la musique urbaine aujourd'hui est arrivée pour permettre à l'Ivoirien de s'exprimer sur tous ses états. La musique urbaine en elle-même, elle a commencé par divertir. L'Ivoirien aime le divertissement. Mais nous qui avons poussé, je ne manque pas de respect à qui que ce soit, mais pour nous qui avons poussé les études encore plus loin et qui nous inquiétons constamment de ce que tel ou tel va devenir demain, de son éducation et autres, il nous a fallu trouver un registre qui nous permette en fait non seulement de s'amuser, mais aussi d'éduquer. Et aujourd'hui, en termes d'éducation, en termes de musique éducative, à part tout ce qui fait le love, nous allons rejoindre donc le rap. Chaque musique a ses codes, qu'ils soient vestimentaires ou caractériels. Les jeunes associent à la musique des notions de détente, d'émotion, d'évasion, de plaisir ou même de divertissement. Il y a ceux qui préfèrent le rock, d'autres le rap ou même le reggae ou le jazz. C'est que même les gars de coupé décalé, les artistes de coupé décalé commencent à faire du rap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le rap commence à prendre de l'ampleur. Voilà, auparavant les gens n'avaient pas compris ça ainsi. Maintenant, on constate qu'à chaque son coupé décalé, l'artiste est obligé de mettre un peu de rap dedans pour que le son soit différent. Oui, moi je viens du ghetto. La musique dite urbaine est à la mesure de conserver son originalité et d'assurer son avenir. Écoutons ces artistes. Du rap qui est mêlé à d'autres genres musicaux. On touche au zouglou, on touche à l'afrobeat. Maintenant même, on peut dire qu'il y a un nouveau style qui est en train de naître. Les genres musicaux sont en train de s'unifier, on peut dire ça. Parce qu'il y a d'autres, même du coupé décalé, qui commencent à faire des choses qu'ils appellent décalé trap. Il y a plein, ça se mêle, ça s'entremêle et puis ça donne quelque chose de nouveau, quoi. Et là, je ne vais pas tarder à vous donner un autre exemple. Tous ceux qui ont été appelés grands artistes dans la musique ivoirienne, dans le coupé décalé, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour maintenir leur statut? Aucun artiste ne peut faire une musique sans insérer le rap, c'est impossible. Voilà, vous allez me donner le nom de n'importe quel type d'artiste. S'il ne fait que son style, j'ai bien peur que d'ici 2 ou 3 années, il ne soit plus encore vu sur le marché. Il y a désormais une musique dite urbaine qui s'empare du quotidien du citadin, décrit ses escapades et ses espiègleries, ses nouveaux modes de vie. Dans la réalité, et c'est finalement l'essentiel, la modernité n'a pas vaincu la tradition. Allez petit, restez tranquille, allez.
Et voilà, c'est du direct pur et simple, en compagnie de notre consultant Delors Inabo, qui nous vaut de l'or. Hein. Bienvenue, avec beaucoup de joie. On est avec vous ce vendredi pour parler de musique urbaine. Quel impact? Après l'élément, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'une musique urbaine. Alors déjà, merci Alex, bonjour. Je suis ravi de me retrouver à nouveau avec vous. Toujours. Alors la musique urbaine, c'est une appellation en fait qui a été donnée il n'y a pas si longtemps que ça, dans la décennie 1980-1990, à tout ce qui est musique afro-américaine. C'est de là que le mouvement est parti. Alors il s'agissait essentiellement du rap, du R&B, du reggae, enfin de toute la grande famille des styles musicaux du hip-hop, y compris la soul. Alors c'est cet ensemble de musique né dans les artères des rues black, voilà, aux États-Unis, qui donne naissance à la fin à ce que nous appelons aujourd'hui musique urbaine. Alors, quand on met ça sous les tropiques, ici chez nous, ça prend une autre déclinaison ou bien ça garde toujours son essence? Dans le fond, ça ne prend pas une autre déclinaison. Pourquoi est-ce que je le pense? Parce que la musique dite urbaine est une musique transversale, et je vais m'expliquer. Quand on est dans les années 80-90, nous avons des stars en Côte d'Ivoire, les Aïcha Koné, les Lou Suzanne Nazou, les Louga François, merci, ok. Alors, ces stars-là qui font l'actualité de la musique en Côte d'Ivoire ont des musiques dites traditionnelles. En fait, ce sont des musiques claniques. Comprenez, Lou Suzanne Nazou, elle chante en gouro, Louga, Andida, Ernesto Djedje en BT, etc., etc. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que quand bien même ce soit des musiques claniques, ce sont des musiques dont tout le pays, voilà, se sent, j'ai envie de dire, impliqué, auquel tout le pays se réfère. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous assistons à la disparition de ces icônes locales clanique là, et nous voyons éclore une nouvelle possibilité de faire la musique qui, elle, est transversale. Alors, quand vous voyez quelqu'un, un artiste comme Baby Philippe, par exemple, qui chante, la musique qu'il fait est transversale dans la mesure où dedans, tu peux retrouver souvent même du bikoutsi, tu peux retrouver des airs de zouglou, tu peux retrouver à quelques moments du hip-hop. Voilà, c'est en quelque sorte un mélange, un melting pot, vous voyez, dans lequel toutes les tendances se ressentent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut être très bien apprécié au Burkina Faso comme au Cameroun, et c'est valable pour les artistes de la sous-région. Vous voyez que ce sont des jeunes, les jeunes artistes camerounais actuellement qui font sortir des sons, mais qui sont très appréciés aussi en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous tombons dans une logique où nous faisons des choses transversales. Nous puisons un peu de partout, de sorte que partout où on écoute ça, on se sent comme un peu chez soi. Dès lors, je veux savoir, est-ce qu'il y a, comme on appelle, un son urbain et un son non urbain? Je veux savoir déjà. Oui, à la base, de façon déjà, j'ai envie de dire technique, il y a un son urbain et un son non urbain. Alors l'urbain, moi, je l'oppose systématiquement à la musique dite traditionnelle, rythmique, clanique. Si je prends le gbegbe, ce n'est pas de la musique urbaine. Même si Mewe chante du gbegbe, il ne fait pas de la musique urbaine, quand bien même il excelle dans la musique dite urbaine aussi. On se comprend? Donc la musique urbaine est en opposition à la musique traditionnelle qui, elle, est clanique, locale, sectaire. Alors la musique urbaine, elle est plus transversale. Elle couvre donc la country-musique aux États-Unis est une musique clanique. Tout naturellement, au regard de là où elle est partie, de sa naissance, de sa constitution, effectivement, elle est clanique. C'est comme la salsa. Voilà, mais aujourd'hui, certains amalgames font passer pour des musiques urbaines ce qui vient de l'extérieur ou de l'Occident en général, alors qu'eux aussi, ils ont des musiques claniques. Ce n'est pas parce que ça vient des States ou de l'Europe que c'est forcément de la musique urbaine. Dès lors où on a une mixité de plusieurs musiques, on se retrouve dans la musique urbaine. Tout à fait, surtout quand c'est transversal. Alors vous voyez là, je vois une illustration de ce jeune homme-là, Ariel Chenet. C'est un garçon fantastique dans la mesure où ce qu'il fait n'est pas sectaire. Vous voyez, on sent dedans du blues, du R&B, certains disent du jazz, etc. Il y a toute une coloration qui est assez diversifiée, qui fait que partout où on le joue, on se sent, voilà, tout à fait. C'est ça, en fait. Alors, justement, le problème souvent qui revient avec les musiques dites urbaines, transversales ou pas, tout ça, c'est le message. Le message. Une musique
comme tout ce qui est dans l'art, ça doit laisser des traces. Alors, jusque-là, dans l'histoire de la musique urbaine, quelles sont les traces laissées? Parce que comme disait quelqu'un que vous connaissez très bien, un homme, il marche, il laisse des traces pour que, lorsqu'on le cherche, on puisse le retrouver. Comment retrouver les messages des musiques urbaines? Vous savez, ce qu'il faut retenir à la base avec la musique, c'est comme un grand philosophe a dit, il a dit le roman est le miroir de la société. La musique l'est tout aussi. La musique est le miroir de la société. On a souvent interpellé ces jeunes qui sont aujourd'hui iconographiques dans le domaine de la musique dite urbaine, ces jeunes du coupé décalé et autres. On leur a dit, mais vous ne dites rien dans vos chansons. Ils ont dit, écoutez, les Alpha Blondy ont parlé, les Espoir 2000 ont parlé, les Yodé et Siro, les Billets Didier, tout cela ont attiré l'attention des gens sur des problèmes existentiels pendant de longues années. On a abouti aujourd'hui à la guerre. Ça veut dire que les messages dits essentiels, quel a été leur impact et leur portée. Si ça n'a rien donné, ne nous en veuillez pas de raconter ce que nous racontons. Nous ne venons pas pour conscientiser, nous venons pour faire danser. Abou Nidal, pour rester dans votre... Abou Nidal a dit, et je cite, « Nous ne voulons pas chanter comme Molière, nous voulons que les gens s'amusent et puissent bouger et oublier la guerre. » Tout à fait. Donc quand je vous disais que la musique est le miroir de la société, c'est bien à cela qu'on se réfère. Mais le drame vient d'où? Le drame naît du fait que quand Doug Saga lance ce mouvement et qu'il veut distraire les jeunes, effectivement, les jeunes sont distraits. Mais distraits jusqu'à où? Quand on est en perte de référentiel, bien entendu, on tombe dans une espèce de léthargie dans la distraction. On ne cherche plus à s'améliorer ni à migrer vers des sorts meilleurs. On excelle dans la distraction jusqu'à ce qu'aujourd'hui, des chansons qui passent, qui font le buzz, qui font la boucle sur les grands médias, nous parlent de manger, de déféquer, mais vraiment sans contenu. Et comme je vous le dis, ça suscite une espèce de buzz, d'attrait. Mais si nous sommes dans une société où l'industrie musicale fait du boom, quand on a de tels messages, il faut s'interroger réellement sur ce qu'est devenue la société en question. Justement, parlant de cette société, l'impact que ces musiques-là ont, on a dit, hein, c'est le reflet de ce qui se passe en société. C'est dire que quand on fait le point de la société, c'est grave. Mais tout à fait. Et puis, comme je vous le disais dans l'entretien juste en off, ce problème n'est pas propre à notre environnement musical ici. Ailleurs aussi. En fait, on importe. Quand vous voyez, par exemple, en dépit de ne pas avoir de message, on n'a que de la nudité dans les clips. Mais ces choses-là nous sont véhiculées, transmises par des modèles qui, eux, ne sont pas non plus salutaires. Ils viennent des États-Unis, ils viennent de l'Amérique du Sud, ils viennent de l'Europe. Quand on ne voit pas de nu dans une chanson ou dans un clip, on a l'impression qu'on n'a rien fait. Comprenez? Donc, le message, il n'y a pas que les paroles, il y a ce que les gens aussi nous montrent. Ils ne nous disent rien et ils ne nous présentent rien de bon. Mais le drame est qu'on aime ça. Nos enfants aiment ça. Et ça perdure. Et justement, parce que le plus grand sanctionneur, si on peut s'exprimer ainsi, celui qui doit sanctionner, c'est le public. Mais on a l'impression que le public aime ça. Mais le public est éduqué à ça, puisqu'il est saoulé par ça. Il est formaté. C'est pour ça que je dis que c'est le miroir. C'est-à-dire, quand on écoute une musique, on sait à qui on a affaire. Tenez-vous bien, un homme comme MC Solar, du temps où il avait vraiment, j'ai envie de dire, voilà, pignon sur rue. Mais vous écoutez les textes de MC Solar, vous prenez tous les décodeurs analytiques de grammaire et de choses avant de comprendre ne serait-ce que la première phrase. Mais aujourd'hui, ces jeunes qui disent vouloir faire du rap, on écoute ce qu'ils disent, c'est un ensemble de décousus, mais en fait, c'est triste. Il faut qu'ils apprennent déjà à parler correctement français et à savoir écrire. Ou à parler dans leur langue maternelle. Locale, mais aussi à savoir écrire. Parce que l'écriture, ce n'est pas une succession de mots. C'est un esprit qu'on veut véhiculer derrière des chaînes de caractère. Psychologiquement, il faut s'interroger sur les masses. Parce que quand on veut prendre les chansons américaines, si on veut les traduire, on va découvrir des choses, que ce soit même les chansons congolaises, tout ça. Est-ce qu'il faut un travail psychologique aussi, d'appoint, parce que les gens ne vont jamais aimer ce qui est simple, voilà. On a des artistes ici qui chantent très bien. Moi, j'en connais des tonnes qui chantent très bien, mais qu'on n'écoute jamais parce qu'on se dit qu'il n'y a pas le côté... Vous voyez, un média comme notre chaîne de télé, enfin, on dit de façon traditionnelle que la télé, c'est quoi? Éduquer, divertir et former, quelque chose comme ça, je peux me tromper, informer, voilà. Mais le truc est que c'est une mission. Les médias ont aussi cette mission-là. Derrière le divertissement,
de former et d'informer. Alors, c'est un triptyque sur lequel il faut tenir ferme. Il faut faire la promotion de ce qui porte des valeurs. Il faut arracher au pouvoir de l'argent le pouvoir d'imposer des choses, même si elles ne sont... Oui, mais il y a Internet. Internet est un média libre. Mais et les médias qui ont un pouvoir de décision dans leur chaîne éditoriale, dans leur ligne, éditoriale, que font ces médias? Moi, j'apprécie beaucoup certains faiseurs de coupés d'égal. On veut les regrouper tous dans un moule qui n'est pas forcément à leur honneur. Mais il y a des gens qui s'en démarquent. On voit des gens qui composent des textes. Oui. Je le cite pour la deuxième fois, mais sans publicité aucune, puisque nous faisons un travail scientifique. Quand vous prenez le dernier titre, par exemple, Chevalier de Dieu, de cet artiste dont je parle, Baby Philippe, mais je suis surpris de constater qu'il y a même des rimes dans ce qu'il fait, des rimes dans la composition de ses phrases. Il faut encourager ça. Il faut ramener les gens. Là, c'est complet. Ça ne doit pas être divulgué, ça ne doit pas être dilué. C'est complet. Ça porte non seulement des valeurs, mais ça porte aussi un style. Il y a une marque dans l'art. Ce n'est pas tout et n'importe quoi qui sort de l'inspiration qui devrait être validé. Il faut respecter les codes aussi. Et c'est en cela que les médias comme le nôtre doivent faire une bonne promotion de ce qui est enviable et faire de plus en plus le haro sur ce qui n'est pas recommandé. De détenteurs de pouvoir et de validation, mine de rien, ce sont les mélomanes. Si on se réapproprie, on rechange notre manière d'apprécier la musique, ça va imposer aussi aux chanteurs une manière de faire. Ce qui est intéressant, si on ne va pas au concert, excusez-moi, si on ne va pas au concert, par exemple, d'un artiste qui, dans ses clips, prend de la nudité ou dans ses textes ne dit rien, si on ne va pas à ces concerts, il va changer. Pourquoi, par exemple, la 4000 places est toujours remplie. Pourquoi on n'irait pas à un concert quand on se lève le matin, on voit... Vous suivez souvent les films dits telenovelas, là. Oui, on en diffuse aussi des fois. Donc. En fait, il n'y a que de la nudité. Et puis, ce qui est intriguant dans ces films, on a l'impression que personne ne travaille. Tous les acteurs sont engagés dans des histoires d'amour et ils sont à la maison. Ils ont de l'argent, on ne sait pas comment ils s'arrangent, mais ils ont beaucoup d'argent et ils sont à la maison. Le truc est qu'on est confronté à ces modèles-là tous les jours. C'est ce que vous devez comprendre. Vous savez de quoi peut naître une habitude? De la répétition seulement pendant 21 jours d'une action. À ce niveau-là seulement, on tombe dans une habitude. Mais quand on est confronté à ce genre de réalité, de films et de musique depuis nos 5 ans, 6 ans, et qu'aujourd'hui on a 18 ans, mais comment on ne va pas danser à la folie cette chanson dont je ne veux même pas évoquer le refrain ici? C'est de cela qu'il s'agit. La colère de Dieu. OK. Non, mais il y a des chansons. Mais c'est vrai, moi, je suis... Des fois, on n'a pas envie de réfléchir quand on écoute une chanson. On a envie d'oublier son quotidien qui est fait de travail, de mail. Oui, on adore le zouk. Oui, mais même Kenny G, quand vous prenez Kenny G et son saxo sans parole. Ça vous parle? Non, mais l'esprit se vide instantanément. Nous connaissons, on se connaît ici. Quand on sort, des fois, on veut oublier le quotidien. Et pour oublier le quotidien, moi, au funérailles de Doug Saga, à l'époque, le président de la République actuelle était le président du RDA. À l'époque, il m'a dit quelque chose, il a dit quelque chose lors des funérailles de Doug Saga qui m'a touché. Il a dit le coupé décalé est un cri d'angoisse. Et c'est vrai, c'est tellement profond. Oui, c'est un cri d'angoisse. Et c'est un cri d'angoisse d'une jeunesse qui ne se retrouvait pas. Et quand cette jeunesse-là crée quelque chose qui parfois n'est pas bien, il faut l'aider. Il faut l'aider. Tout à fait. Il faut l'aider, la guider. Et c'est ça. Et moi, c'est ça, quoi. Parce que vraiment, nous tous, on va beau parler, oui, on veut une belle musique, mais quand on va en boîte de nuit, on sait ce que chacun danse là-bas. Non, mais si on change les mentalités aussi, on va finir par danser ce qu'on n'aime pas aujourd'hui. Oui, il faut exposer moins les gens à ce qui n'est pas politiquement et culturellement. Dans ce cas, annuler Internet, parce que Internet, malgré le bon travail que la RTI va faire, ça va tellement faire. Il n'y a pas que la... Ça va passer sur Internet, on sera obligé de passer. Le truc est qu'on va sur Internet pour chercher ce qui nous intéresse. Voilà. Et comment on en arrive à être intéressé par quelque chose? C'est parce qu'on a été frotté, mais sérieusement, à cette chose pendant un long terme. Voilà la réalité. Il est possible d'éduquer les masses. Il y a même des sciences et des technologies pour ça. Saisissons-nous-en et faisons le travail dans le sens de ce que nous voulons. Vous êtes manager. Vous êtes manager d'un artiste qui fait la musique urbaine. Quels sont les codes? Qu'est-ce que vous lui dites au quotidien pour influencer, pour impacter sa musique? Bon, déjà, même les codes même doivent être avant tout comportementaux. OK. Voilà, parce que moi, le gars qui vient, il a une culotte qui descend en dessous des fesses, avec un dessous qui semble être blanc, mais laisse des doutes évidents. Je ne valide pas ça.
il ne peut pas se promener ainsi. C'est déjà ça, avant même qu'il n'ouvre la bouche pour chanter. Parce que quand il passe dans la rue, des enfants s'identifient à lui. Voilà ce qu'il faut dire aussi. Il ne peut pas aller en boîte de nuit et claquer de l'argent comme s'il n'avait pas souffert pour en avoir. C'est aussi comportemental. Quand des enfants vont voir ça sur Internet, ils vont vouloir s'identifier à lui. Dans ses chansons, quand il écrit, c'est lui qui a l'inspiration, mais ça vient en comité d'éveil. On étudie ce qu'il a dit, on valide ou on retranche. Toutes ces choses-là doivent participer de la prise en main d'un artiste. On ne peut pas le laisser aller dans le sens qu'il veut simplement parce qu'il est artiste. Et cela n'est véritablement pas un frein à l'évolution? Non, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que les grosses stars en Europe aujourd'hui, leurs textes, là, bien souvent, c'est même pas eux qui écrivent les textes. Et même quand le texte porte leur signature, c'est corrigé et recorrigé avant d'être édité. Mais des fois, il y a des choses pires que ce qu'on écoute ici. C'est parce que c'est en anglais. Sinon, si je vous traduis une musique, si je vous traduis des chansons américaines, mais même françaises, on a vu le cas avec IAM, avec NTM, même ce sigle NTM. Vous imaginez bien ce que ça veut dire. C'est une grossièreté que personne n'a vu tout de suite, alors que depuis longtemps, bon... Vous suivez. Sinon, on a quand même de bons exemples aussi. On a Maître Gims qui a toujours des textes un très bon parolier. Très bon parolier. On a son jeune frère Dadju. On a nos jeunes ici aussi qui, des fois, font des musiques qui ne nous plaisent pas, mais qui ont des messages aussi dedans. Il faut le dire également, qui font de bonnes choses. Alors, Kérosène, ces choses-là impactent. Et puis, merci même de prendre le cas de Kérosène. Pourquoi ce jeune homme fait autant de succès? Mais c'est justement lié à la nature de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Voilà. Merci beaucoup. C'est notre but, hein, mesdames et messieurs, c'est pas de tout dire ici, c'est de vraiment lancer le débat. Et puis vous, à la maison, partout, hein, dans les grains, dans tous les endroits de discussion, vous allez poursuivre. Merci d'être resté en notre compagnie. Lundi, on se retrouve, ce sera l'anniversaire de ma voisine. Et oui, le bonheur est fait ainsi. On est nés tous deux en avril, le meilleur mois du monde mondial. C'est clair. Allez, bon week-end à toutes et à tous. Et puis on se retrouve, Inch'Allah, lundi prochain. Et puis surtout, bon week-end Pascal, à toutes et à tous. Allez.